Pour avoir des résultats rapides et plus productifs, il est important d'apprendre à manager vos ressources, manager son énergie. Dans l'épisode numéro 37 de Monday Motivation, je vous ai parlé de 4 formes d'intelligence à développer pour réussir tout ce que vous entreprenez. Ces 4 intelligences produisent de l'énergie. Vous pouvez vous rendre sur YouTube pour regarder cette vidéo de Monday Motivation, l'épisode numéro 37. Bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue à FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. C'est Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la haute, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 37 de notre série FC Leadership Podcast. Le sujet d'aujourd'hui, développer l'art de la gestion de votre énergie. Pour s'abonner, je mets un lien dans la description de cet épisode. De nombreux dirigeants pensent qu'ils peuvent faire plus en venant tôt pour travailler et terminer tard. Mais simplement, travailler plus d'heures conduit presque toujours à se sentir débordé. Un mauvais équilibre travail-vie personnelle et une difficulté à déconnecter votre vie professionnelle de votre vie personnelle peut vous emmener à user de vos énergies d'une manière négative. Une cliente en coaching m'a dit ceci. Elle a l'impression de ne jamais finir de travailler. Elle rentre tard à la maison et dès qu'elle arrive, elle a l'impression qu'elle est déjà submergée du travail qui l'attend demain. Pour elle, il n'y a pas de présent. Elle est tout le temps dans le futur. Elle se stresse déjà pour ce qui l'attend demain, puis après-demain, de suite en suite. Mais voici le problème. Que se passera-t-il si vous faites les bonnes choses, mais au mauvais moment? La gestion de l'énergie est une science et un art. La plupart des gens ont tendance à comprendre ce qu'est la science. La science nous dit qu'il faut bien dormir, faire de l'exercice physique et manger sainement. Alors, il est vraisemblablement que vous créerez plus d'énergie pour être plus efficace dans votre journée. Mais il faut savoir que la gestion de l'énergie est aussi un art. Ce qui dynamise une personne ne peut pas en dynamiser une autre. Et inversement, ce qui aspire la vie hors de quelqu'un pourrait être un catalyseur pour quelqu'un d'autre. Le leadership est l'art de mobiliser l'énergie humaine pour créer un changement, faire la différence et obtenir des résultats. Craig Groeschel. Comment développer alors l'art de la gestion de l'énergie pour être plus efficace? Rappelez-vous que si vous comprenez la science de la gestion de l'énergie, il est aussi nécessaire que vous compreniez l'art de bien manager son énergie. Voici 2 grandes idées que vous devez commencer par reconnaître pour le faire. Premièrement, vous êtes meilleur à certaines choses à certains moments qu'à d'autres. Utilisez ces moments où vous êtes meilleur pour gérer les tâches les plus exigeantes en besoin d'énergie. Et deuxièmement, différentes tâches prennent différentes quantités d'énergie. Apprenez à distinguer chaque tâche et apprenez à doser les énergies. Après avoir pris conscience et connaissance de ces 2 grandes idées, déterminez et définissez à présent 2 choses. Premièrement, qu'est-ce qui vous pompe plus ou moins d'énergie? Deuxièmement, qu'est-ce qui vous soutient et vous aide à garder votre dynamisme d'énergie? L'un des meilleurs moyens de le faire consiste à réaliser une audit énergétique. Faites une liste des tâches régulières, des responsabilités et des décisions et attribuez des valeurs négatives
supérieurs ou inférieurs à ceux qui vous pompent de l'énergie. Vous les évaluez entre -1 ou -2 et des valeurs positives à ceux qui vous dynamisent de +1 à +2. Utilisez votre audit pour comprendre vos rythmes. Vous ne pourrez peut-être pas contrôler totalement votre emploi du temps, mais essayez de consacrer du temps à faire des choses qui vous entretiennent et vous aident à garder un haut taux d'énergie. Si vous devez faire quelque chose de fatigant le lundi, ne changez pas plusieurs activités épuisantes le mardi. Lorsque vous planifiez votre semaine de travail, envisagez de bloquer votre temps en plusieurs catégories, telles que choses à faire, choses à créer, décisions à prendre. Créez une sorte de budget pour votre énergie. Imaginez que vous allez au supermarché pour faire vos courses. De suite, vous allouez un budget pour vos courses. Vous ne dépensez pas tout votre budget une seule fois dans vos courses. Vous analysez d'abord ce qui est nécessaire, ce que vous allez acheter pour vous faire plaisir, mais sans vous ruiner en une journée. Pensez donc pareil pour votre énergie. Allouez-vous un budget. Faire du sport, bien dormir, manger sainement est la science qui vous donne la connaissance de comment bien faire pour gérer son énergie. Mais il faut comprendre l'art de bien canaliser et de gérer son énergie. C'est un gage de votre stabilité émotionnelle, spirituelle, mentale et physique, le centre de vos 4 intelligences. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour développer votre capacité à bien gérer votre énergie. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Comment vous sentez-vous après une journée de travail? Que savez-vous sur la gestion de votre énergie? Pensez-vous avoir besoin plus de temps pour vous? Si oui, que pouvez-vous faire pour canaliser vos priorités? Et nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 37 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Merci de votre fidélité, merci d'exister. Pour s'abonner à mes podcasts, je vous mets un lien dans la description de cet épisode pour s'inscrire à ma liste email afin de recevoir mes contenus. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la haute du soir, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves, et également auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, des lois irréfutables qui vous libèrent de vos peurs, de vos stress et de la procrastination. Vous avez besoin d'aide pour sortir d'un blocage? Vous voulez augmenter le potentiel de votre équipe? N'hésitez pas à nous contacter pour un coaching de développement de leadership d'affaires, pour un coaching d'épanouissement personnel, pour un coaching en entreprise. Ma joie est dans votre réussite. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de FC Leadership Podcast. Bye bye!